Évidemment, c'est une semaine qui s'annonce cruciale avant la mobilisation du 5 décembre. Tout ça parce qu'il y a des négociations aujourd'hui et demain. On en parlera avec Yves Verrier, le patron de Force ouvrière, qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure à 7h40. Des négociations autour et contre la réforme des retraites pour les syndicats, la réforme Macron. Oui, je vais citer Yves Verrier dans un instant. Oui. C'est en effet une semaine de veillée d'armes dans les deux camps et chacun semble se crisper sur ses positions. D'un côté, le président de la République qui a montré encore vendredi à Amiens qu'il restait déterminé à mener à bien sa réforme, tant il est persuadé, que cette réforme est indispensable, que son projet est juste. Et puis de l'autre, il y a les grands syndicats de salariés, la CGT, Force ouvrière, que vous venez de citer en tête, qui espèrent, avec ce conflit annoncé, se refaire une santé, alors que leur base leur échappe, notamment depuis la crise des Gilets jaunes, qui a montré qu'il fallait crier fort en France pour obtenir quelque chose. Du coup, le scénario d'un nouvel affrontement social, d'un blocage même de la France, de l'activité de la 6e puissance économique mondiale quand même, semble se confirmer. C'est pitoyable, c'est désespérant, tout le monde le sait, mais tout le monde semble s'y résigner. Oui, et pourtant Thierry, Emmanuel Macron fait pourtant tout pour afficher sa sérénité, ou en tout cas un semblant de sérénité. Oui, enfin entre les syndicats et l'exécutif, c'est à peu près tout de même aujourd'hui à qui cramera le plus. C'est cette espèce de mise en scène depuis quelques jours. Ouais. Ah oui, en déplacement dans la Somme jeudi et vendredi, le président a voulu montrer, avec les Whirlpool par exemple, qu'il n'avait pas peur d'aller au-devant des Français, même et surtout des Français les plus mécontents. En revanche, j'écoutais donc hier soir sur LCI le numéro 1 du syndicat Force ouvrière, que vous allez recevoir, Yves Verrier. De son côté, c'est simple, nous ne voulons pas d'une retraite à points, nous ne voulons pas d'une retraite à points, répétait-il en boucle sur LCI, alors même il lui était démontré, notamment par nos confrères, que les régimes spéciaux qu'il défend sont considérablement déficitaires, que ce sont les impôts de tous les Français qui les financent, que c'est injuste. Il a été obligé en partie de l'admettre. Vous voyez que c'est donc le dialogue de sourds, et nous sommes à presque une semaine du 5 décembre, presque à la veille. Oui, c'est ça. Le président de la République utilise d'ailleurs cet argument sur l'injustice que représente le maintien de ces régimes spéciaux de retraite pour justifier sa fermeté. Alors Emmanuel Macron tente de réduire en effet la mobilisation, la manifestation du 5 décembre à une mobilisation de défense spécifiquement des régimes spéciaux. Une mobilisation corporatiste donc à ses yeux, celle de privilégiés qui arrêtent de travailler à 55 ans en moyenne et dont les pensions sont payées notamment par ceux qui ne bénéficient pas de tels régimes. Eh bien, même s'il y a une part de vrai dans cet argument, le président prend quand même un risque politique important. Celui d'abord d'opposer les Français entre eux et surtout le risque que le mouvement social annoncé dépasse désormais de loin le seul sujet des retraites et de sa réforme, même si Yves Verrier s'en défend, on le verra tout à l'heure. Le bras de fer qu'on nous décrit, s'il se produit, peut devenir une sorte de référendum avec ses pieds, anti-Macron, dans la rue. Un troisième tour social, au cours duquel tous ceux qui rejettent la méthode Macron, le style, le personnage, se retrouvent, s'agrègent dans un même élan, une séquence politique où les raisonnements, la raison, les raisonnements sérieux autour de la réforme n'auront plus cours. Est-ce que nous y sommes déjà ? Eh bien, c'est toute la question. Merci à vous Thierry Guerrier.